Chapitre 4. L'apprentie tueuse. Cet animal est assez puissant pour t'arracher les membres un à un, pour te trancher la tête d'un coup de dent. Quelles sont tes chances contre un tel adversaire? Nulles. Considère-toi comme morte. Mais je connais la solution. Elle est simple. Tue-le de loin. Lorsque Thorn était venue me trouver, 5 ans plus tôt, elle n'avait que 10 ans. J'étais assise sous un chêne près du village de Baralake, occupée à méditer sur ma prochaine tâche, abattre une créature qui n'était pas humaine. Dans la forêt au nord de Pendle, un ours enragé avait étripé 3 personnes en un mois. Même s'il n'en restait que bien peu dans le comté, cet animal devait être éliminé. Je n'aurais jamais soupçonné une telle audace dans un être aussi jeune. L'enfant s'approcha de moi et me flanqua un violent coup de pied dans la cuisse du bout de son soulier pointu. D'un bond, je fus debout. Je soulevai la gabine par les cheveux de sorte que nos visages soient face à face. « Si tu recommences, la menaçai-je, je te coupe une jambe. »« Je suis brave, non ?» fit-elle. « Qui d'autre oserait s'attaquer à la tueuse et Malkin ?» Je l'observai plus attentivement. Elle n'avait que la peau sur les os, mais ses yeux brillaient d'une détermination rare chez une fille de son âge. Quelque chose de plus vieux et de plus puissant qu'elle transparaissait sur ses traits enfantins. Ce n'était pas une raison pour encourager sa folie. « Tu es plus stupide que brave, » rétorquai-je. « Fiche le camp, retourne chez ta mère et va plutôt faire la vaisselle. »« Je n'ai ni père ni mère. Je vis chez un méchant oncle. Il me bat tous les jours. »« Tu lui donnes des coups de pied ?»« Oui, et il me bat encore plus fort. » Je remarquai alors les hématomes sur ses bras, le demi-cercle noir sous son œil gauche. « Que veux-tu de moi, petite ?»« Que vous tuez mon oncle à ma place. » Je la reposai à terre en riant avant de m'agenouiller de façon à rester à sa hauteur. « Si je le tue, qui te nourrira, te vêtira? »« Je travaillerai, je me débrouillerai. Je deviendrai une tueuse comme vous. »« Pour devenir la tueuse de notre clan, tu devras d'abord m'éliminer. En seras-tu capable? Tu n'es qu'une gosse. » Selon la tradition, chaque année, 3 sorcières suivaient un entraînement pour se mesurer à la tueuse en titre. Mais personne ne m'avait affronté depuis plusieurs années. Après avoir abattu la 15e prétendante, j'avais mis un terme à cette pratique, écœurée par ces massacres. C'était un gaspillage de vie stupide qui affaiblissait peu à peu le clan Malkin. « Un jour, je serai aussi grande que vous, » rétorqua la fillette. « Mais je ne vous tuerai pas. Vous finirez bien par mourir. À ce moment-là, je serai prête à prendre votre place. Le clan aura besoin d'une tueuse puissante. Formez-moi. »« Rentre chez toi, petite, et frappe ton méchant oncle plus fort. Je ne te formerai pas. »« Alors, je reviendrai demain vous donner un autre coup de pied. » Sur ces mots, elle s'en alla, et je n'y pensai plus. Mais elle reparut le lendemain et se planta devant moi. J'étais dans ma forge, occupée à aiguiser une longue lame. Je ne pus retenir un sourire. « Tu t'es de nouveau attaqué à ton oncle ?» lui demandai-je, en reposant l'arme terminée sur l'enclume. Sans répondre, elle s'avança pour me donner un coup de pied. Je m'y attendais. Je lui ai flanqué une gifle, et elle s'étala dans la poussière. Je n'étais pas en colère, seulement fatiguée de sa sottise. Elle apprendrait qu'on ne joue pas avec moi. Or, elle était têtue, et oui, courageuse. Elle tenta une deuxième attaque. Cette fois, je saisis mon épée et la pointai sur sa gorge. « Cette lame neuve connaîtra le goût du sang avant la fin du jour, petite. Fais en sorte que ce ne soit pas le tien. » Puis je jetai la gamine sur mon épaule et l'emportai jusqu'à la forêt. Je repérai la piste de l'ours en fin d'après-midi. Le crépuscule tombait quand j'arrivai devant sa tanière, une grotte au flanc d'une colline boisée. Parmi les ossements répandus sur le seuil, certains étaient humains. J'entendais l'animal remuer dans son repère. Il ne tarda pas à capter notre odeur. Quelques instants plus tard, il se montrait. Gros, brun, féroce. Il avait encore du sang sur le museau et sur les pattes. Ce qu'il venait de manger n'avait pas apaisé sa faim. Il darda sur nous un regard furieux. Sans le quitter des yeux, je sifflai pour le provoquer. Se dressant sur ses pattes de derrière, il lança un terrible rugissement. Je reposai la fillette sur le sol. « Comment t'appelles-tu ?»« Thorn Malkin. » Je lui tendis l'épée que j'avais forgée et aiguisée le matin même. « Eh bien, Thorn, tue cet ours pour moi, » ordonnai-je. Elle examina la bête, qui avançait vers nous pesamment, la gueule ouverte, prête à charger. « Il est très gros, » souffla-t-elle. « Rien n'est trop gros pour une tueuse. Abats cet ours, et je te formerai. Alors, un jour, tu prendras ma place. »« Et s'il me tue ?»«
L'animal était maintenant tout proche. Je souris. En ce cas, j'attendrai qu'il commence à te dévorer. Quand il sera bien occupé, je le tuerai. Rien ne m'avait préparé à ce qui arriva. La gamine tremblait de peur, prête à s'enfuir à toutes jambes. C'était le but que je voulais atteindre, la guérir de cette folle volonté de devenir une tueuse. Elle courut en effet, mais pas dans la direction prévue. Poussant un cri de guerre, elle leva l'épée et fonça droit sur l'ours. Le temps que je tire une autre lame, elle était à un doigt de la mort. Il est rare que je rate mon coup, et j'avais bien visé. Le poignard s'enfonça jusqu'à la garde dans l'œil gauche de l'animal. Il tituba et bascula en avant, à l'instant où Thorn le frappait à la patte. L'ours mort s'abattit sur elle. Elle eut de la chance de ne pas être tuée ou sérieusement blessée, écrasée sous une aussi lourde masse. Quand je la sortis de là, elle était couverte de sang de la bête, mais indemne. Une telle témérité chez un être aussi jeune m'impressionna. La gamine méritait de s'en tirer sans dommage. « Je l'ai tuée » s'exclama-t-elle, triomphante. « Maintenant, vous devez me former. » Soulevant la tête de l'ours, je désignai le poignard fiché dans son œil. « Je l'ai tué » rectifiai-je. « Tu as failli lui servir de dîner, mais chacun son tour. Cet ours, c'est repu de chair humaine. Nous lui mangerons le cœur. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Pendant que Thorn ramassait du bois, je prélevai sur la bête les morceaux dont j'avais besoin. Le cœur et 2 tendres quartiers de chair repris sur la cuisse. Bientôt, il rôtissait sur une broche improvisée. Quand ils furent à point, je coupai le cœur en 2 et en tendis une moitié à la fillette. « C'est bon, dit-elle. Je n'avais encore jamais goûté de la viande d'ours. » Si tu te trouvais de nouveau face à l'un d'eux, il faut que tu saches 2 ou 3 choses. Ne le frappe jamais à la patte. Ça ne servirait qu'à le rendre furieux. Et ne t'approche pas trop près. Un tel animal doit être tué de loin. Ils sont d'une force phénoménale. Si un ours se saisit de toi, tu es morte. Il te démembrera ou te broiera le crâne d'un coup de dent. Thorn mâchait sa viande, l'air songeur. « Je m'en souviendrai lors de notre prochaine chasse à l'ours, dit-elle. Ce notre présomptueux me fit sourire. Tu avais peur, petite. Pourtant, tu m'as obéi et tu as attaqué. Aussi, tu vas commencer ton apprentissage. Je t'accorde 1 mois pour faire tes preuves. » Ramassant l'épée neuve qu'elle avait utilisée pour frapper le fauve, je la lui tendis. « Tiens, elle est à toi. Tu l'as gagnée. Ce sera ta première lame. » De ce jour, j'entrepris de former Thorn, mais je le fis en secret, pour 3 raisons. Premièrement, qu'un de mes ennemis la prenne et la fille deviendrait une cible. Quiconque la capturerait aurait un moyen de pression sur moi. Deuxièmement, je tenais jalousement à ma réputation. Je devais continuer à inspirer la peur par ma dureté et mon indépendance. C'est pourquoi je gravais l'image de mes ciseaux sur les arbres. Troisièmement, celle qui succédait la tueuse des Balkines avait toujours conquis son titre au combat. Je jugeais préférable qu'après ma mort cette tradition se poursuive et qu'on ne me soupçonne pas de vouloir imposer ma protégée pour me remplacer. Si Thorn devenait la prochaine tueuse, elle devrait obtenir cette position dans les règles. Je ne doutais pas qu'elle en fût capable. Les mois s'écoulèrent, et tout allait au mieux. La fillette se montrait aussi courageuse qu'obéissante, ce 2e point étant des plus importants. J'avais toujours préféré travailler seule, mais avec une partenaire sous ma responsabilité, aucun caprice n'était tolérable. Je me souviens de la première occasion où Thorn fit preuve de sa valeur, montrant quelle excellente tueuse elle deviendrait un jour. Des sorcières d'eau résident à l'extrême nord du comté, hostile envers le conventus de Pendle. Elle avait tué quelque temps auparavant une Malkine qui traversait leur territoire. J'avais été dépêché par notre clan pour en abattre 3 en représailles. Thorn ne prit pas part au combat contre les créatures aquatiques. Elle était là pour observer et apprendre. Après avoir fait 3 victimes, comme prévu, je choisis une clairière dans la forêt. J'y plantai leur tête sur un piquet et gravai l'image de mes ciseaux sur les arbres environnants. Il n'y aurait ainsi aucune ambiguïté. Ce n'était pas une simple vengeance, mais un avertissement. Rétrospectivement, je reconnais que j'aurais dû repartir sans attendre à Pendle, au lieu de quoi, Thorn et moi avons passé une journée sur les rives du lac, appelé lac de Coniston. Ce furent des heures d'entraînement fructueuses, et je poussai mon apprenti au bout de ses possibilités. Le soleil venait de disparaître derrière les arbres, quand nous passâmes à la lutte au couteau. Je lui enseignai à rester calme et à contrôler sa colère. Elle tenait les lames. Je me servais de mes mains. « Blesse-moi » criai-je, en la giflant et en reculant aussitôt hors de portée. Thorn fondit sur moi, ses 2 couteaux levés, une expression de fureur sur le visage.
Je trompais sa garde et la giflai plus fort encore à 2 reprises. Les joues lui cuisaient au point qu'elle eut les larmes aux yeux. « Du calme, petite, raillai-je. Réfléchis, concentre-toi et blesse-moi. » Elle me manqua de nouveau et reçut une 3e gifle. Nous étions au bord de l'eau, le crépuscule tombait. Des serpents de brouillard ondulaient à la surface du lac. Thorn aspira profondément, son visage se détendit. Cette fois, elle feinta, et sa première lame siffla si près de mon épaule que j'en sentis le souffle sur ma peau. Avec un sourire approbateur, je reculai pour éviter le coup suivant. Je n'étais qu'à quelques pouces de la rive, et le lac était profond. L'attaque nous prit par surprise. Je me tenais dos au rivage. Thorn fut donc la première à remarquer ce qui se passait. Lisant l'effroi dans son regard, je me retournai juste à temps pour voir l'image même de la mort se jeter sur moi. À part ses bras et ses longs doigts terminés par des griffes tranchantes, la bête tenait plus du poisson que de l'humain. Une face de cauchemar, de petits yeux froids, une gueule emplie de dents enfilées et un long corps d'anguille doté d'un mince aileron. Je n'eus pas le temps de m'écarter. La bête jaillit hors de l'eau, se dressa sur sa queue, me saisit par les épaules et m'entraîna. Lorsque ma tête s'enfonça sous la surface, je me rappelai que je n'avais pas d'armes. Préférant lutter contre Thorn à main nue, je m'étais débarrassé de mes harnais de cuir. Mes fourreaux et mes couteaux étaient alignés sur l'herbe, à bonne distance de la rive. Je ne m'estimais pas battu pour autant. D'un coup d'ongle, j'arrachai l'œil droit du monstre, puis je lui mordis les doigts jusqu'à l'os. Néanmoins, il était plus fort que moi, et me tirait vers les profondeurs vaseuses. N'ayant pas pu prendre une bonne inspiration avant de couler, j'étais en très mauvaise posture. Je distinguai alors une silhouette à mes côtés, et sentis qu'on pressait contre ma main le manche d'un couteau. J'en fis aussitôt usage avec succès, et je n'étais plus seul. Thorn se battait près de moi. Ensemble, nous mîmes notre adversaire en pièces. À l'aube, nous en rassemblâmes les fragments sur la rive. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable, mais c'était sans conteste les restes d'un semi-homme. Ils prennent parfois d'étranges formes, et celui-ci s'était adapté à la vie aquatique. Le malin, ne pouvant s'approcher de moi, m'avait envoyé un de ses rejetons. Ce jour-là, Thorn m'avait sauvé la vie. Elle avait fait preuve d'un grand courage en me rejoignant ainsi sous l'eau. Pour la remercier, je fis bouillir les pouces de la créature et lui donner les os. Il formerait les premières perles de son collier. De retour à Pendle, j'entraînais régulièrement Thorn plusieurs fois par semaine et l'emmenais parfois avec moi lorsque je poursuivais ceux que mon clan avait condamnés à mort. Je surveillais son développement, regardant la fillette volontaire se muer peu à peu en une tueuse potentielle qui prendrait un jour ma place. À cause de la guerre et de mon voyage en Irlande, je ne l'avais pas vue depuis 6 mois, mais je savais qu'elle répondrait à mon appel. Penché sur mon miroir, je psalmodiais une incantation. Le visage de Thorn apparut presque aussitôt. L'enfant qui s'était jeté sur l'ours était loin. Elle avait de beaux yeux, d'un bleu de saphir, mais ses traits étaient ceux d'une guerrière. Une grande bouche, un nez en lame de couteau, des cheveux noirs coupés courts, et sur la joue gauche, la silhouette d'un ours. Un tatouage fait un souvenir du jour où j'avais accepté de la diriger. « Vous êtes blessé ? Qu'est-il arrivé ?» articula-t-elle en montrant ses dents. Je lui avais interdit de les limer en pointe avant que sa formation soit achevée. Aussi, ses rares sourires n'étaient pas encore terrifiants. Je lui parlais du kretsch et du poison, mais surtout de ce que je transportais dans mon sac, car c'était la tête coupée du malin qui m'inquiétait le plus. Sans cela, je n'aurais jamais entraîné Thorn dans une aventure aussi dangereuse. « Cette tête ne doit en aucun cas tomber aux mains des serviteurs du malin, » insistai-je. « Si je meurs, tu te chargeras de ce fardeau. »« Bien sûr, mais vous ne mourrez pas. Où êtes-vous ?»« Au sud-ouest de Pendle, à environ 5 miles du pied de la colline. »« Alors tenez bon, je vous rejoins très vite. À quelle distance est le kretsch ?»« C'est difficile à estimer. Nous avons tout au plus quelques heures de répit. » « Continuez d'avancer. Rappelez-vous ce que vous m'avez toujours dit. Le combat ne fait que commencer. » Sur ces mots, le miroir s'assombrit et Thorn disparut. Luttant contre la douleur, je me remis sur mes pieds et repartis, chancelante, le souffle rauque. Je ne progressais qu'avec lenteur. Il me semblait entendre entre les arbres, derrière moi, les pas du kretsch qui se rapprochait, qui s'apprêtait à bondir. Mais quand je me retournai pour lui faire face, il n'y avait rien. Dans mon dernier souvenir, je suis étendu sur le sol et la pluie me mouille le visage. Je rouvris les yeux pris de panique. Où était le sac de cuir ? Je le cherchais à tâtons sans le trouver. « C'est moi qui l'ai !» dit une voix familière. « Il est en sécurité. » Thorn, agenouillée près de moi, m'observait d'un air inquiet. Je tentai de m'asseoir. Elle m'obligea doucement à me rallonger.
Reposez-vous. Laissez la potion faire son effet. Je suis passé voir Agnès en chemin. Ce n'est pas un remède, ça vous donnera seulement un peu de temps. Vous avez recraché la première gorgée. J'ai tout de même réussi à vous en verser la plus grande partie dans le gosier. Et le Kretsch demandai-je. Thorn secoua la tête. Je ne sens pas son approche. Si nous gagnons Pendle, nous serons à l'abri un moment. Les sorcières qui ont conçu cette créature viennent du sud-ouest du comté. Elles n'oseront pas s'aventurer sur notre territoire. Espérons-le, dit Thorn. Mais les clans sont divisés. Certaines les laisseront peut-être entrer. Maintenant, essayez de vous relever. Avec son aide, je me remis sur mes pieds. Je flageolais et elle dut me soutenir. Bien qu'elle n'eût que 15 ans, elle était déjà presque de ma taille et présentait toutes les caractéristiques d'une tueuse. Elle avait comme moi des lanières de cuir entrecroisées autour de sa poitrine, où pendaient les fourreaux qui contenaient ses armes. « Je ne suis pas assez forte pour faire le trajet, soupirai-je. Laisse-moi ici, prends le sac, c'est tout ce qui compte. Nous voyagerons ensemble, rétorqua-t-elle avec fermeté. Vous vous rappelez comment vous m'avez porté? Le jour de la chasse à l'ours? Oui, j'y pensais tout à l'heure. Eh bien, c'est à mon tour de vous porter. Là-dessus, Thorn me balança sur son épaule et le sac de cuir dans une main, partit au trot. Elle se dirigeait vers le cottage d'Agnès Sowerbuds, dans les faubourgs de Rougli. Je trouvais plus qu'étrange d'être transporté ainsi. J'étais en conflit avec moi-même. D'un côté, je maudissais ma faiblesse, et j'en voulais à Thorn de me traiter de cette façon. De l'autre, j'étais empli de gratitude envers elle, et consciente que les talents de guérisseuse d'Agnès me donneraient une chance de survivre. Au bout d'un moment, les pulsations lancinantes me brûlèrent de nouveau les poumons, à mesure que les effets de la potion se dissipaient. La douleur augmentait jusqu'à me couper la respiration. Pour la deuxième fois, je perdis connaissance. Je repris conscience en entendant le cri sinistre d'un vautour, tout proche, suivi d'un silence et d'un changement de température. Je n'étais plus ballotté tel un paquet. J'étais à l'abri de la pluie, allongé sur un lit, et quelqu'un était penché sur moi. Le visage inquiet d'Agnès Sowerbuds se dessina peu à peu. On me souleva la tête, et ma bouche s'emplit d'un liquide infâme. Dès la première gorgée, je faillis vomir. Je réussis à me contrôler pour ne pas recracher le reste. Agnès tentait de me soigner. Elle représentait mon seul espoir de survie. Je m'obligeais donc à avaler encore et encore. Bientôt, une curieuse chaleur se répandit de mon ventre jusqu'au bout de mes doigts et de mes pieds. Je me sentais bien. Je m'endormis. Quand je m'éveillais, tout le corps me faisait mal. Chaque respiration me déchirait la poitrine comme un coup de poignard. Des élancements douloureux parcouraient mes membres, qui me semblaient aussi lourds que du plomb. L'effet de la potion n'avait guère duré. J'ouvris les yeux. Autour de moi, tout était noir. Étais-je devenu aveugle? Puis j'entendis la voix d'Agnès. « Ce poison est trop virulent. Elle va mourir. Je suis désolée, je ne peux rien faire de plus. »